Non, bonjour à toutes et à tous tout d'abord. Bienvenue sur la chaîne YouTube de la commune de Mérindol. Pas de cérémonie des vœux, non, mais la situation sanitaire ne nous permet toujours pas de procéder à ce genre de manifestation. C'est bien dommage, nous sommes les premiers à le regretter et je suis sûr que vous, de votre côté, eh bien, vous regrettez aussi de ne pas pouvoir nous rencontrer, toute la population du village pour ce genre d'initiative. Mais bientôt, nous l'espérons, nous pourrons renouveler toutes ces belles manifestations que nous tenions tous ensemble dans notre village. Oui, comme je crois, toutes les institutions, que ce soit les entreprises ou que ce soit les collectivités territoriales, bien sûr, cette épidémie crée des difficultés, en plus avec une équipe qui vient d'être renouvelée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a tenu à ce qu'il y ait quand même, malgré la situation sanitaire, une démarche de bilan de notre part pour ces 6 premiers mois. Donc des difficultés qui tiennent à la fois à la crise sanitaire, bien sûr, au fait que l'équipe est jeune, nouvelle, mais je dois dire que dans cette période difficile, j'ai l'impression que la commune a bien rempli son rôle, d'abord parce que l'équipe municipale s'est totalement engagée dès son élection auprès de la population, malgré sa jeunesse en politique, si j'ose m'exprimer ainsi. Et puis aussi parce que nous avons trouvé auprès du personnel une disponibilité, une mobilisation tout à fait considérable, j'avais envie de dire un allant tout à fait considérable pour se mettre au service des Mérindolaises et des Mérindolais, à votre service. Et c'est vrai que ces deux facteurs confondus, une équipe municipale très disponible et un personnel à la fois compétent et mobilisé ont fait que ces difficultés ont pu facilement être résorbées. Oui, bien sûr, on a mis en œuvre le programme sur lequel nous nous étions engagés pendant la campagne électorale. Malgré l'épidémie, malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer, et bientôt, dans les minutes qui vont suivre, chacun des conseillers ou des adjoints en charge d'un secteur particulier va à la fois vous dresser un petit bilan de notre première action, puisque ça fait 6 mois que nous sommes aux affaires dans la commune. Premier bilan de notre action et puis dresser les perspectives pour les années à venir, mais au moins pour les mois à venir. Mais je voudrais juste, avant de leur laisser la parole, je voudrais revenir sur un des aspects qui nous a beaucoup mobilisés pendant les 6 premiers mois. Je veux parler de la fermeture de notre déchetterie et de la construction d'une nouvelle déchetterie. Donc j'ai déjà beaucoup communiqué sur cette question-là par vidéo et puis dans la Gazette et puis sur nos différents supports Internet. Mais je voudrais ajouter que donc, nous avons demandé à la communauté de communes de réaliser un premier chiffrage des travaux nécessaires à la mise en place d'une mini-déchetterie sur le site des Hauts-Isclons. Je veux vous dire aussi que, évidemment, les demandes un peu, on va dire, saugrenues, qui seraient de demander l'autorisation des riverains pour l'ouverture de cette déchetterie, évidemment, nous ne pouvons les accepter. D'ailleurs, pour une raison très simple, c'est qu'à ma connaissance, des riverains, au sens littéral du terme, sur ce secteur-là, il n'y en a pas, puisqu'il n'y a pas de parcelles habitées aux alentours des parcelles qui seront utilisées pour l'actuelle déchetterie. Donc nous avons demandé un chiffrage, nous souhaitons réaliser un équipement simple, fonctionnel, qui soit opérationnel dans les mois à venir. Donc vous pouvez compter sur nous pour maintenir cette pression nécessaire au niveau de la communauté d'agglomération, de façon à ce que nous puissions rapidement ouvrir une nouvelle déchetterie sur le village. Et maintenant, je vais laisser la parole aux autres élus qui vont aux conseillers en charge d'un secteur, aux adjoints qui vont vous dresser un bilan de l'action de notre équipe municipale pour ces 6 derniers mois, et puis vous dresser aussi des perspectives pour les mois à venir et les années à venir. Voilà.
Bonjour à tous. Le bilan 2020. Pour l'urbanisme, il se joue en 3 étapes. Le premier point, c'est la mise à jour du site internet en y mettant des liens simples et pratiques de manière à pouvoir faciliter la recherche pour les habitants. Un kit d'aide a également été mis en place de manière à vous faciliter les démarches, simplifier et limiter le nombre d'allers-retours au niveau du dépôt d'un dossier administratif vis-à-vis du service de l'urbanisme. Le deuxième point, un travail préparatoire sur les grands projets que nous souhaitons mettre en œuvre et vous exposer, du type celui avec les commerces où bon nombre de commerçants et bon nombre d'habitants ont répondu au questionnaire qui nous a donné des axes de travail, un autre regard, votre regard sur ce programme, ce projet que nous espérons pouvoir travailler ensemble. Et encore une fois, merci à vous d'y avoir participé. Le troisième axe, c'est la création du comité consultatif. On a essayé de l'élargir au maximum en demandant à avoir 4 représentants par zone, le village étant partagé en 4 zones. Le fait d'avoir 4 représentants de manière à pouvoir retrouver chacune des formes juridiques que l'on trouve dans le PLU, de manière à pouvoir avoir quelque chose d'homogène à la fin lorsque l'on va faire la révision du PLU tous ensemble. Alors 2020 pour l'environnement. De la même manière que pour l'urbanisme, 3 axes. Le premier dossier était celui de la déchetterie, où on a bien noté que la déchetterie tenait à cœur aux habitants. Nous avons noté quasi plus de 900 signatures sur la pétition contre la fermeture de la déchetterie. Donc aujourd'hui, le travail était de pouvoir préparer la suite vis-à-vis de celle-ci, ne pas laisser Mérindol sans déchetterie. Le deuxième point, le travail préparatoire sur le photovoltaïque. Je vais laisser Nadine Perrin vous l'expliquer dans sa vidéo. Je voulais juste vous préciser qu'au jour d'aujourd'hui, nous avions présenté lors d'un atelier du CTE, donc le contrat de transition écologique, porté par le parc naturel régional du Luberon. Nous leur avons présenté ce dossier-là. Le troisième point, c'est la prise de contact et l'étude de faisabilité pour la mise en place, telle que nous en avions parlé, des bornes électriques sur la commune de Mérindol. Alors 2021, la première des choses, ça va être, comme vous avez pu le noter, en fonction de la crise sanitaire, l'objectif est de se retrouver, de se réunir pour travailler ensemble. Donc si la crise sanitaire ne nous permet pas de nous retrouver comme un lieu tel que la salle des fêtes, par exemple, nous nous engageons à vous proposer des solutions alternatives de manière à pouvoir nous réunir sur un site internet ou peu importe, de manière à pouvoir travailler les dossiers où nous avons besoin de vos avis. Alors, 2021 pour l'urbanisme, c'est la présentation et la réflexion des différents projets nécessitant d'être amorcés dès 2021, dès 2022, de manière à pouvoir élaborer avec vous une démarche globale et avec un axe sur le long terme. Sur les projets, ça va être autour de l'école, les lieux de vie, les commerces. Nous allons aussi travailler sur les stationnements et sur la circulation en étroite collaboration avec le service de voirie. Le deuxième point important pour 2021 va être le PLU, la révision du PLU. Nous allons donc solliciter le comité consultatif de manière à pouvoir regarder ensemble les axes importants à mettre en œuvre sur le PLU. Le deuxième axe en parallèle va être la recherche du bureau d'études qui va porter la rédaction de cette révision en suivant, en regard de la politique de terrain que nous souhaitons adopter. En 2020, vous nous avez sollicité pour tenir une réunion d'information sur les risques de feux de forêt. Nous n'avons pu les tenir suite au Covid. Nous tâcherons de la mettre en œuvre en 2021 et vous présenter, vous rassurer en ayant l'ensemble des acteurs autour de la scène pour vous expliquer tout ça. 2021 pour l'environnement sera la nouvelle déchetterie, certes de moindre envergure, mais avec un objectif qui sera d'y ajouter une recyclerie dans la mesure du possible. L'autre point, le photovoltaïque, nous allons travailler en étroite collaboration avec vous de manière à amorcer le projet, aller plus loin, tout en recherchant le bureau d'études qui le mettra en œuvre et de la même manière travailler sur la création de la structure juridique nécessaire au bon fonctionnement de la ferme photovoltaïque. Donc le mot de la fin sera bonne année à tous, à vous et à vos proches, bonne santé en espérant pouvoir vous retrouver tous ensemble
autour de tables de réunion pour pouvoir échanger et construire les projets du Mérindole de demain. Et n'oublions pas ce que disait Périclès, si on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. Bonjour à tous. Pendant la campagne électorale, nous avons proposé un projet de centrale photovoltaïque pour plusieurs raisons. D'abord, cela permet d'agir localement et efficacement pour la transition énergétique. Et ensuite, ça permet de faire vivre des valeurs auxquelles nous sommes très attachés, comme la mobilisation citoyenne, la démocratie participative. Et de plus, ce projet pourra servir de tremplin à d'autres initiatives. Eh bien, la réponse des services de l'État laisse penser que le projet sera possible. Donc nous avons trouvé un site, l'ancienne décharge, qui se trouve à la station d'épuration. Nous avons contacté des personnes ressources. Nous avons aussi contacté des partenaires potentiels, comme le syndicat d'électrification vauclusien, le parc du Luberon, le mouvement énergie partagée, les centrales villageoises. Nous avons été invités par le collectif de Vintabrin pour partager leur expérience, car ils sont en train de finaliser un projet très similaire au nôtre. Donc, nous avons engrangé de l'information. Alors, il s'agit maintenant de faire réaliser une étude de faisabilité. Si les conclusions de cette étude sont favorables, il faudra passer au développement du projet. À ce stade, nous organiserons une réunion publique, si cela est possible. Et nous ferons appel à des citoyens motivés et prêts à donner du temps pour nous rejoindre, étoffer notre groupe de travail et créer un collectif qui portera le projet. Avant de nous quitter, je voudrais nous souhaiter à tous pour 2021 une bonne santé physique et émotionnelle, pour toujours plus de prise de conscience de ce qui est important pour la vie, que nous puissions mener à bien les actions qui vont dans ce sens. Eh bien, tout d'abord, bonjour à tout le monde. Eh bien, nous avons décidé, toute l'équipe municipale, de créer cette commission consultative éthique, déontologie et démocratie participative. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de l'éthique, nous pensons qu'il est important de développer le sens moral des choses. L'éthique, qu'est-ce que c'est ? C'est le respect de la morale dans la vie de tous les jours. La déontologie, c'est bien l'application des règles morales, notamment dans le cadre de nos fonctions d'élus, mais pas que. Au niveau de la profession aussi, c'est extrêmement important. Quant à la démocratie participative, c'est aussi le fait de faire participer tous les citoyens de la commune à la réflexion avant la prise de décision des élus, parce que ce sont les élus qui, eux, prennent les décisions avec, là dans ce domaine, l'avis des citoyens et des habitants de la commune sur des sujets qui sont des sujets importants pour la commune et qui méritent une réflexion de l'ensemble des citoyens. Eh bien, pourquoi nous avons voulu mettre en place cette démocratie participative ? C'est pour vous associer, vous autres, les citoyens de la commune, les habitants de la commune, aux grandes décisions de la commune. Je vais prendre un exemple. Nous allons faire bientôt, nous avons dans notre projet une ferme photovoltaïque. Eh bien, nous avons besoin aujourd'hui de savoir ce que vous, citoyens, habitants de la commune, en pensez. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter dans ce domaine-là ? Quelle est votre réflexion ? Quels sont les souhaits ? Quels sont les besoins ? Quelles sont vos attentes par rapport à cela ? Nous pensons, nous autres, que ce serait une très bonne chose pour la commune. Ceci étant, nous avons besoin de votre réflexion car nous ne détenons pas la vérité. Et c'est pour ça que nous souhaitons, sur ce sujet, mais sur bien d'autres sujets, parce que c'est vous qui nous apporterez les sujets, c'est vous qui apporterez la réflexion afin que nous, élus de la commune, nous puissions prendre une décision, des décisions qui soient conformes à votre desiderata. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très très bonne année 2021 et j'espère que nous pourrons reprendre nos activités, revivre un peu comme avant, ne plus avoir peur du lendemain comme aujourd'hui et que nous puissions ensemble nous retrouver et fêter cette nouvelle année 2021
dans le respect des gestes barrières. Prenez soin de vous. Bonne année, à bientôt. Bonjour. Eh bien, tout d'abord, je crois que nous avons pu voir le changement. Nous avons commencé par faire de la voirie. Nous avons remis des routes d'environ 4 km de chemin et routes en état. Ensuite, au groupe scolaire, nous avons fait dans les parties communes, on a refait les peintures, les dalles au plafond, les luminaires. Nous avons changé les luminaires et nous sommes passés en LED de partout dans toutes ces parties communes-là. Alors pour 2021, nous allons nous atteler au groupe scolaire, au rafraîchissement des classes. C'est des chaleurs insupportables. Donc nous allons commencer par installer des stores bannes aux fenêtres qui sont exposées. Nous allons renforcer l'isolation dans les combles, qui est trop juste, et éventuellement installer des brasseurs d'air dans les classes. Je pense aussi que nous allons continuer notre programme de voirie pour 2021, en partie. Mais je vais terminer en vous souhaitant à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2021. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Pour cette année 2020, pour ces derniers mois qui se sont écoulés, bien évidemment, un des premiers projets auxquels nous sommes attelés, c'est de pouvoir travailler avec l'équipe du centre de loisirs, mais aussi l'équipe de la cantine, pour pouvoir repenser au mieux l'offre éducative qui est proposée aux enfants sur ces temps-là. Donc on a essayé de réfléchir à une manière différente d'appréhender le quotidien, de voir un petit peu comment on pouvait proposer cet accompagnement aux enfants. Et du coup, dès ce mois-ci, chaque mois, toute l'équipe, tous les agents du centre de loisirs vont bénéficier d'un temps d'analyse de pratique avec un intervenant extérieur. Parce que nous, on croit très fort que si on a envie que les enfants soient bien accompagnés, il faut que leurs encadrants le soient eux aussi. Au niveau de l'école, Bernard Chappet a dû vous parler des différents travaux et puis en parallèle, il y a bien sûr ce projet de végétalisation qu'on a évoqué déjà lors du premier conseil d'école du mois de novembre. Il y a toute une étude qui a déjà été faite et c'est un projet qui est déjà pas mal avancé. L'idée étant vraiment de pouvoir amener des espaces verts et naturels et rafraîchissants dans les deux cours de l'école. Nous avons également travaillé sur ce projet de remettre les séjours, et notamment ce séjour au ski qui a rencontré un très très grand succès, aussi bien chez les tout-petits que chez les ados, puisque c'est un séjour qu'on a élargi bien sûr aux enfants et ados entre 6 et 17 ans. Ce séjour, nous l'avons élargi aux ados, puisqu'ils sont quand même les grands oubliés de notre offre jeunesse sur la commune. Et l'engouement que ce projet a suscité nous renforce vraiment dans l'idée qu'ils ont besoin de projets qui soient pensés pour eux et qui leur permettent de se rencontrer et d'avoir des moments à partager ensemble. Cette année 2021, nous allons recréer un comité consultatif pour le centre de loisirs qui va réunir l'ensemble des partenaires, aussi bien sûr les membres du centre de loisirs, des élus, des enseignants, des parents d'élèves, de façon à penser une offre éducative qui soit la plus juste et la plus adaptée pour les enfants que nous accueillons. Et puis en parallèle, l'idée est vraiment cette année de pouvoir nous atteler à la création de ce conseil municipal des jeunes pour donner une véritable place à nos ados, pour qu'ils aient l'occasion justement de pouvoir dire ce dont ils ont besoin, quels sont les espaces qui leur font envie, et puis avec vraiment cette volonté de co-créer quelque chose avec eux, quelque chose qui soit effectivement réalisable, mais qui leur permette d'avoir un espace pensé pour eux et avec eux, et qu'ils puissent investir au mieux. Le mot de la fin. Le mot de la fin, j'ai envie de partager avec vous que 2020 nous a montré combien finalement on a traversé des moments compliqués, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Chacun a su se réadapter et puis ça nous a montré aussi que tout ce qui nous
tout ce qui faisait partie finalement de notre quotidien et qui semblait être la norme, quand on n'y a plus accès, on s'aperçoit combien tout ça c'est précieux. C'est peut-être ça que j'ai envie de partager avec chacun de vous aujourd'hui pour cette année, de prendre le temps de pouvoir apprécier chacun des tout petits moments du quotidien. Je vous souhaite une très 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 belle année à tous et à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi si de temps en temps je m'échappe pour regarder sur mes notes. Nous avons traversé, nous continuons à traverser une période difficile qui nous oblige à changer les habitudes de notre vie sociale, familiale et professionnelle avec des obligations de distanciation, de gestes barrières, des visites interdites pour les personnes les plus vulnérables et les plus fragiles. Nous avons été élus au mois de juin, après donc le déconfinement, et depuis notre travail est de remettre en place dans le village une véritable action sociale et la nécessité de rétablir des relations humaines pour les personnes étant dans le besoin d'aide due à leur dépendance et qui s'accompagnent d'un soutien mental afin de retrouver une considération et un lien. Ce lien, il est le fondement même du CCAS de Mérindol, sa vocation première. Il intervient par différentes actions, notamment par le service des aides à domicile et des portages des repas, et répond ainsi aux besoins des habitants de notre commune. Nos relations étant limitées, nous ne pouvions pas aller au-devant de vous, ce qui nous donnait un sentiment d'impuissance et d'injustice. C'est après la décision du gouvernement du deuxième confinement que nous avons décidé de mettre en place des appels téléphoniques et des visites au domicile, en maintenant bien évidemment les gestes barrières. Pour certains élus et moi-même, nous avions besoin de vous connaître et de nous faire connaître. C'est grâce à la livraison des colis de Noël et du portage des plateaux repas que nous avons pu enfin échanger. Nous avons pu remarquer que tous ces passages étaient pour vous un soulagement et un réconfort. Nous vous remercions pour votre accueil et vos retours chaleureux. Nous ne comptons pas nous arrêter simplement aux périodes de fête, car beaucoup de projets attendent d'être mis en place afin de satisfaire vos souhaits retenus pendant la campagne. Aujourd'hui, et pour cette nouvelle année, nous espérons établir beaucoup plus d'échanges et de rencontres avec vous. Nous avons mis en place pour cette année 2021, en espérant que l'ouverture de nos visites soit plus importante par rapport au Covid, pour venir passer un moment avec vous et remplir vos papiers s'il y a des problèmes et que vous ne puissiez pas vous déplacer à la mairie. Nous aimerions que vous vous fassiez connaître si vous avez vraiment des besoins administratifs, des besoins d'aide et des besoins financiers. Pour cela, il suffit d'appeler le service du CCAS à la mairie. Je vous souhaite une bonne année pleine de santé et de bonheur. Bonjour à tous. Ce début de mandat a été un peu compliqué. 2020 est terminé, mais ne nous a pas donné beaucoup d'occasions de vous proposer des festivités. Mais malgré tout, la journée des associations avait été très prometteuse. Votre investissement à tous laissait entendre qu'on pourrait faire beaucoup de choses ensemble, qu'on pourrait se rencontrer, qu'on pourrait animer des soirées, voire des journées, voire des week-ends. Mais malheureusement, donc, on n'a pas pu continuer sur ce modèle-là, puisque le coronavirus ne nous en a pas laissé le loisir. Malgré tout, on a pris une petite revanche, une revanche bien modeste vu toutes les contraintes qui nous étaient imposées, avec le marché de Noël. Ce marché de Noël a réussi à faire venir 20 exposants qui ont résisté à la pluie qui s'était elle aussi invitée, qui sont restés là toute la journée, qui ont travaillé correctement, à leur dire. Et nous avons également pu profiter des dessins des enfants. Ils nous ont apporté beaucoup d'enfants sur le Noël à Mérindol. Et la journée s'est terminée avec
une neige produite par le canon à neige qui a amusé les jeunes et les moins jeunes. Exposants, visiteurs et organisateurs étaient ravis de cette journée festive, pleine d'animation, de bonne humeur, sans compter que notre stand pour les jouets recyclés nous ont rapporté presque 150 € que nous allons verser au Téléthon. Les projets, nous en avons beaucoup, plus ou moins ficelés, mais de toute façon, nous sommes prêts à travailler pour redémarrer tout ça. Des projets de la commission par elle-même, tels que une exposition photo, des rencontres de sport ou aussi l'installation d'un point tourisme, ou alors d'autres projets avec les associations, qu'elles soient de Mérindol ou de la région, comme le théâtre avec les représentations de nomades avec Mérindol Culture, la valorisation d'un circuit vélo avec le parc du Luberon, ou les ateliers autour de l'arbre, de l'écologie et de la nature avec l'hirondelle citoyenne, mais aussi un gros projet de création d'une station trail. Nous avons effectivement beaucoup de projets, mais nous attendons aussi vos idées pour fournir un peu plus notre agenda et offrir à Mérindol des festivités, des activités, du sport, de la culture et tout ce que vous pouvez attendre dans ce domaine-là. Donc, je vous souhaite à tous et je nous souhaite à tous une très bonne nouvelle année avec santé, bonheur, joie et surtout réalisation de tous nos projets pour la vie de Mérindol. Bien, mais je crois qu'après ces quelques minutes de vidéo, vous avez une vision un petit peu plus précise et j'espère plus large de l'action municipale que ce que vous pouviez en avoir auparavant. Pour ma part, je tiens à remercier évidemment l'ensemble des élus qui ont participé à cette vidéo, mais aussi tous ceux qui travaillent au jour le jour pour la commune. Je voudrais remercier l'ensemble du personnel municipal dont la disponibilité a été tout à fait remarquable dans cette période difficile. Et puis, pour conclure, je voudrais aborder un point particulier que nous avions développé dans notre programme. Je veux parler du budget participatif. Alors, le budget participatif, c'est une partie du budget municipal qui est réservée pour des actions dont la population, des citoyens, des jeunes ou des moins jeunes sont à l'initiative pour mettre en place un équipement ou pour mettre en place une action particulière sur la commune. Alors, chaque citoyen, chaque groupe de citoyens, chaque association du village peut proposer une idée de façon à animer le village, de façon à enrichir son patrimoine, de façon à enrichir les possibilités d'action associative. Donc on propose une action. Cette action, évidemment, il faut en chiffrer le coût et puis ensuite, d'ailleurs, dans ce chiffrage et pour la préparation, vous pourrez compter sur la disponibilité des élus qui vous aideront si nécessaire. Et puis ensuite, donc, une fois que les différents projets sont réunis, avec une date butoir qui sera, je pense, vers la fin mars, une fois que donc toutes les actions sont réunies, tous les projets sont réunis, dans le cadre d'une enveloppe qui a été définie au préalable, une commission se réunira et puis choisira le ou les projets suivant la nature et les coûts envisagés, de façon à pouvoir les mettre en place dans cette année budgétaire qui vient, cette année 2021. Dans la première phase de réflexion, nous avons imaginé mettre une somme aux alentours de 20 000 €. Je vous rappelle que le budget de la commune, c'est 2,5 millions. Donc vous voyez que c'est une somme qui est relativement modeste, mais c'est une somme qui, nous semble-t-il, permet quand même de mettre en place un certain nombre d'actions, de mettre en place peut-être d'avoir une amélioration des équipements communaux existants ou à créer.
Et puis donc une somme qui sera, j'espère, très favorablement accueillie par les associations ou les groupes de citoyens et de citoyennes qui auront participé à cette initiative de budget participatif. Voilà, nous mettrons ça en place dans le courant de l'année 2021 et je veux, pour terminer cette vidéo, tout simplement vous présenter au nom de la commune, au nom de l'ensemble de l'équipe municipale et au nom du personnel municipal, nos meilleurs vœux pour cette année 2021. Évidemment, dans la période présente, vous comprendrez que les vœux de santé, ils sont tout particulièrement, évidemment, sincères. Faites attention, continuez de faire très attention à vous, à vos proches, de respecter l'ensemble des mesures de précaution sanitaire qui sont aujourd'hui en vigueur dans notre pays et dans la commune. Le port du masque, le gel hydroalcoolique, évidemment, vous connaissez tout ça aussi bien que moi. Soyez prudents, passez une aussi bonne année que possible et puis j'espère que nous pourrons dans le courant de l'année, au cours d'une réunion publique, nous rencontrer, échanger de façon moins artificielle que simplement par le truchement d'une vidéo comme celle que nous avons réalisée pour l'occasion des vœux 2021. Merci de votre attention et puis encore une fois, bonne année à toutes et à tous.